Louise vient juste de me dire qu'il est 8h30, puis on est dans le taxi en direction de Kiva. C'est 440 km. Puis essentiellement, c'est dans le désert. Rustam. Ah. Notre chauffeur nous a dit il allait prendre une photo. Ah ouais, c'est le désert. Hein? Il faut franchir cette porte-là pour se rendre à notre hôtel. C'est la porte sud. C'est notre hôtel, ça. Voilà. C'est le nôtre. Les 6 prochaines nuits. Bon, on va prendre un petit café. Un restaurant Caravane Café. Ça tombe pile. Je suis sur la terrasse du café-restaurant Caravane. On compte par là, Louise? Ouais. Belle grande chambre. Puis, on est juste en face de la porte sud. Juste en face. Come back here, listen. Come back here. C'est. Oui, c'est OK. Ouais. Ah, c'est bon ça, Louise. Ouais. Faut le faire moins de fois, tu sais. Hein? Ça va être... C'était vraiment pas facile, ça. Non, c'est vraiment pas... Hein? C'est pas facile. C'est... Ah. Tiens, notre hôtel était juste là, là. Voilà. Ah, ici, il y a de nombreuses sépultures, là. C'est grand, hein? C'est incroyable quand même quand tu penses à ça 2 secondes, là. De tous les gens qui ont passé ici une partie de leur vie à défendre la cité, finalement,
à l'organiser, à la maintenir. Bon, quelques-uns seulement ont leur sépulture à l'intérieur. Qui n'a pas le sens de l'orientation, là-dessus, tu t'es trompé. Non, Mais tu sais, là, carrément. je trouvais que ça allait pour monter, pour descendre là, par l'eau. Moi, je savais pas que j'étais dans l'eau. J'étais sûr que j'étais à la bonne place. Je disais, wow, c'est le fun, c'est bien plus facile de descendre que de monter. J'étais pas à la bonne place. Quand j'étais arrivé en bas, j'ai compris. Là. Il y avait un monticule de vieilles briques là, qui bloquait l'accès, en tout cas la sortie. Une chose qu'il n'y en avait pas trop comme ça, mais c'était ça toute forte. Toi, tu pensais que j'étais parti de l'autre bord? Ah oui, moi je me disais, ben, est-ce que j'attends ou je redescends? Tu sais. Regarde-moi ça, Louise. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas chanceux de voir ça, tu sais. OK, tu vas dire qu'il ne fait pas soleil, c'est vrai. Bon, au mois de novembre, bientôt, là, dans 3-4 jours. Tu sais. Quand l'autre, on s'est rendu en haut, là, juste au dernier pilier, là. Avec les nuages, c'est vraiment beau. On est jeudi, je pense, là. Oh, pas mal. Oh, boy. Ah, ça, il n'y a pas un chat. Ce qui fait l'originalité de cette mosquée-là, c'est qu'elle est toute en bois, uniquement en bois. Ah, c'est la madame qui l'a fait. Oui. Ça, c'est pas Rose. C'est une de nos belles grandes chambres qu'on a eues dans ce voyage-ci. Anita, notre logeuse, à notre hôtel, elle nous a appris que
Entre autres, elle a travaillé 10 ans à Dubaï. Elle était mariée, mais elle a passé 10 ans là-bas. Puis elle avait 2 emplois pour ramasser de l'argent pour acheter une maison. Puis quand elle est revenue, son mari a vraiment pas été correct avec elle, dans le sens qu'on dirait qu'il la maltraitait. Ça, c'est moins clair. En tout cas, sa vie n'était plus possible avec. Elle a décidé de partir. Mais quand tu décides ça, une femme, tu perds tout. Hein, la maison qu'elle avait achetée, payée avec son argent qu'elle a fait à Dubaï, elle a tout perdu. Tout ce qui était à l'intérieur, elle n'avait rien. Elle est partie avec le linge sur le dos. Quand elle dit, c'est pas juste elle, là. Elle nous a dit que chez les musulmans, c'est comme ça. La femme, elle n'a aucun droit. Elle perd tout. Que ce soit elle qui décide ou son mari qui décide de partir. Lui, il ramasse tout, puis tout a rien. C'est la grande madrasa, c'est ici. Là. Elle a un balcon. La première fois que je vois ça. Dans toutes celles qu'on a visitées depuis le début. Regardez la porte, le cadrage, tout ça. Pas juste la porte, là, l'armature, tout. C'est comme l'enceinte dans l'enceinte en face. Tellement de marchands et de marchandises que ça empêche d'apprécier cette juste valeur. Ça déprécie. On recule le plus loin, c'est Abu Ali Sina, l'astronomie, comme un livre de géométrie. Abu Ali Sina, là on dit c'est des drogues, médecine pour le cœur. Normalement, c'est pas Avicenne, le célèbre médecin. Voici les instruments médicaux. Finalement, c'est sur la gauche, c'est Avicenne. Une grande madrasa, ça aussi. Couvercle pour le drainage là, au sol, hein, quand il pleut. Là, elle ressemble tellement à l'autre où il y avait la yourte que je pensais que s'il y avait mis une yourte ici, j'aurais dit que c'est la même salle. Hein? Ça ressemble à l'autre. Hein? Oui, on dirait qu'on s'est trompé de place. Oui, ou qu'on a marché en rond, mais c'est pas ça du tout. On est revenu sur nos pas. Ici, le Grand Palais. C'est très grand, ça vaut la peine. Kizilkala du 1er au 4e siècle. Ces forteresses, il y en a plusieurs hein, dans la région. Ici, là, leur but principal, c'était à titre défensif pour prévenir et se défendre contre les invasions provenues de l'Afghanistan
du Turkménistan. Bref, on est en plein centre de l'Asie centrale. Eux, ils étaient entourés par d'autres tribus. Fait qu'ils en ont construit, on pense, dans la région, ici, une cinquantaine. Actuellement, il y en a entre 15 et 20 de répertoriés, comme celle-ci. Et puis, nous, aujourd'hui, on va en visiter 3, là. C'est très, très imposant, là, comme rempart, là, ce qu'on peut voir, là, la hauteur. Parce que on est dans le désert, là, hein, c'est assez plat. C'est même pas vallonneux, c'est assez plat. Fait qu'ils pouvaient voir à la hauteur qu'ils étaient, les tours de garde, là, on pouvait voir venir, là. C'est colossal l'effort que ça exige de la part de l'Ouzbékistan de maintenir en vie, en quelque sorte, ces monuments-là de leur passé. Quelle visite incroyable ici, là. C'est magique. Vraiment, là. Ah ouais. Venir à Khiva, voir la forteresse de Khiva et voir ces forteresses dans le désert, là, ça vaut vraiment la peine de venir, là, de se taper, là, ces distances-là incroyables. Notre deuxième arrêt, c'est pour Turkakala. Ici, c'est clairement ce qu'on a voulu préserver. C'est la cité, si on peut dire, le village, les habitations. Ça nous montre aussi, un peu dans le détail, le nombre de personnes qui pouvaient y vivre, là. La garnison, bien sûr, mais c'est grand. Charpentier, cuisinier. C'est l'ancienne capitale du Khorasan. Un siècle avant notre ère. Et elle tomba en ruine au 5e siècle de notre ère. Des fouilles ont été faites ici par le chercheur russe Sergueï Tolstoï en 1945-50. Et ce qu'il a trouvé, là, c'est les ruines d'un palais, évidemment, là, c'était des ruines. Mais le palais avait 150 salles, puis c'était décoré avec des peintures, il y avait également des sculptures. Mais moi, ce que j'ai trouvé fort intéressant, c'est ce qu'il a trouvé en plus, c'est des documents qui étaient sur des pots, hein, écrits à l'encre noire. Puis c'était des inventaires et des registres comme de livraison, mais il était également inscrit, hein, une liste d'hommes libres, de domestiques, d'esclaves et des membres de grandes familles. On voit vraiment les vestiges de la forteresse. On voit en bas, là, en bas ici, les gros blocs, là, pour soutenir, hein, toute cette masse-là, parce que c'est une masse de terre qui a été transportée, ça je l'ignore. Un peu comme les Mayas, la pyramide, là, c'est comme monter ça, là, comme il y avait une plateforme, une première plateforme. Après ça, c'est comme un gâteau de mariage. À 1,5 mètre plus loin, il y avait l'autre plateforme, puis ils montaient, puis hein, la base, ça pouvait être, je sais pas moi, 50 mètres par 50 mètres, disons. La deuxième, c'est 45 mètres par 45 mètres. La troisième, puis ils montaient ça comme ça, là, en enlevant 2 mètres ou 1,5 mètre par étage. Puis ils remplissaient ça de terre. Comme ça pouvait supporter ce qui allait être au centre, pour pas que ça s'effondre. J'ai comme l'impression que c'est un peu le même principe ici, pour pouvoir construire la muraille. Quand je voyage, je m'imagine toutes sortes d'affaires, puis quand je reviens à la maison,
faut que je tombe sur un livre ou une émission. J'étais complètement dans le champ de patates. Alors, Louis, c'est seul dans ce paysage lunaire là. C'est incroyable, hein? Ici, c'est l'emplacement, hein? C'est le chemin qu'on voit, c'est magique. Là. Ici, on se sent vraiment dans le désert, parce que c'est le sable. On est là. Ah, ouais. Moi, j'ai rebroussé le chemin, là. C'était trop raide pour moi. Que j'aurais aimé ça être là. Monter jusque là, tu sais. Moi, ça m'était trop difficile tantôt, là, le chemin, comme on pourrait dire, là, qui est tracé, là, tu sais, régulier. Là. Et ça m'était trop difficile, surtout pour la descente, là. Mais en marchant, en observant le terrain, je me suis dit, je vais peut-être être capable de me rapprocher au plus près, là, tu sais. Ah, c'est majestueux, là, ici. Incroyable. Ah, c'est quelque chose, là. Ce qu'on ne voyait pas d'en bas, là, c'est ce qu'il y a à gauche. Ah ouais, toute une muraille. Là, on dirait bien que j'ai une ouverture ici pour l'intérieur. Oui, oui, on dirait bien. Oh wow. Roger. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est rendu. Wow. C'est la province du Khwarazm. Il y a plusieurs citadelles dans cette région, conçues pour protéger les populations contre les agressions des nomades, les skitchs. Elles ont été construites avec un matériau très simple. C'est de la boue séchée, tout simplement. Puis la population, ça a pu survivre, c'est parce qu'on a dérivé l'eau du fleuve l'Amur Darya avec des canaux. On l'a acheminé dans la région pour alimenter ces forteresses. Ah, qui ne risque rien n'a rien. Voilà. Ouais, on devrait bien savoir, une des voies de sortie. C'était Ayaz Kala. Incroyable. Wow. L'Amur Darya, ce grand fleuve mythique qui a sa source au Tadjikistan, en bordure de l'Afghanistan. On s'est tellement abreuvé à sa source, en particulier pour la culture du coton en Ouzbékistan, et combiné avec l'évaporation, on a causé
une crise écologique incroyable. Cette grande mer intérieure, la mer d'Aral.